Ta grâce sans fin m'a racheté à la croix. Tu as triomphé, la mort n'est plus, ma dette payée, je vivrai ton amour. Ton amour éveille en moi ce que j'ai de meilleur. En toi je bâtis ma foi. Ton amour éveille en moi ce que j'ai de meilleur. En toi je bâtis ma foi. Ta grâce sans fin m'a racheté à la croix. Tu as triomphé, la mort n'est plus, ma dette payée, je vivrai ton amour. Ton amour éveille en moi ce que j'ai de meilleur. En toi je bâtis ma foi. Ton amour Jésus, ton amour éveille en moi ce que j'ai de meilleur. En toi je bâtis ma foi. Roi couronné, je te louerai, car ton amour a tout changé. Roi glorifié, sois exalté, auprès de toi je resterai. Roi couronné, je te louerai, car ton amour a tout changé. Roi glorifié, sois exalté, auprès de toi je resterai. Tu es ma joie, ô Seigneur. Tu es ma joie, ô Seigneur. Tu es ma joie, ô Seigneur. Hey, tu es ma joie, ô Seigneur. Hey, roi couronné, je te louerai, car ton amour a tout changé. Roi glorifié, sois exalté, auprès de toi je resterai. Roi couronné, je te louerai, car ton amour a tout changé. Roi glorifié, sois exalté, auprès de toi je resterai. Je resterai. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais juste cette petite vidéo simplement pour vous inviter à chatter ensemble ce matin. Nous allons vivre un temps exceptionnel dans la présence de Dieu et nous voulons vraiment que nous soyons tous ensemble connectés. Alors ce matin, j'aimerais te challenger aussi et t'inviter à inviter une autre personne à regarder ce culte en ligne maintenant. C'est simple, il te suffit simplement de cliquer en dessous du lien et de partager ce lien sur ton réseau social afin d'inviter une autre personne à être bénie ce matin. C'est parti, on le fait? Go! Que Dieu vous bénisse, passez un bon culte.
J'espère que tu vas bien. En tout cas, nous, on est super heureux d'être là ce matin encore une fois. Avec l'équipe, on a vraiment envie de passer un moment de qualité dans sa présence. Alors, joins-toi à nous, lève-toi dans ta chambre, dans ton salon. N'aie pas honte de chanter, de danser. Et passons un moment dans sa présence de qualité. Ton grand amour. Cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Comme toi, déclare la création. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu es. Dieu de miracles, tu es. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant,
la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Déclare. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom, Jésus. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Ah, qui est comme toi? Oh, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Ah, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi, Jésus. On va prendre ce deuxième chant qui dit « Toi seul, Seigneur ». Je chante ton amour. Vraiment, ressens ce matin, Seigneur, que le Seigneur est présent dans ta chambre, dans ton salon. Il veut te dire qu'il t'aime de tout ton cœur. Tu n'es pas oublié. Au nom de Jésus, Seigneur, reçois ce matin son amour inconditionnel. Jésus. Qui peut faire fondre un cœur de pierre et donner vie à mon âme, qui peut régner sur l'univers et me porter dans ses bras, qui peut discerner mes pensées et continuer de m'aimer, qui tient toutes choses entre ses mains.
les cieux s'ouvrir, vois les mers rugir, chaque cœur vient, chante au Seigneur. Que les pierres s'écrient, que les mots s'inclinent, chaque cœur vient, loue le Seigneur. Vois les cieux s'ouvrir, vois les mers rugir, chaque cœur vient, chante au Seigneur, oui chante. Que les pierres s'écrient, que les mots s'inclinent, chaque cœur vient, loue le Seigneur. Que les yeux s'ouvrent, vois les mers rugir, chaque cœur vient, chante au Seigneur, oui chante. Que les pierres s'écrient, que les mots s'inclinent, chaque cœur vient, loue le Seigneur, oh oui viens. Vois les cieux s'ouvrir, vois les mers rugir, chaque cœur vient, chante au Seigneur. Que les pierres s'écrient, que les mots s'inclinent, chaque cœur vient, loue le Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Déclare ce matin, toi seul dans mon cœur, Seigneur. Toi seul me donne la vie. Toi seul me donne la foi. En toi je me crois. Je sais que je suis ton enfant. Déclare qu'il est le seul qui te donne cet amour inconditionnel. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Oh, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Toi seul. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Oh, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Je chante ton amour, je ne m'en lasse pas, j'ai besoin de toi. Proclame ce matin. Le Seigneur de mon cœur, le roi de mon âme, Jésus c'est toi. Vraiment que tu puisses déclarer ce matin qu'il est le seul qui vraiment te pousse à aller vers l'avant. Vraiment qu'il puisse te remplir. Je sens, Seigneur, vraiment que certains ont besoin d'avoir le cœur comblé d'un vide, mais ils savent pas comment. Ils savent pas pourquoi ils ont ce vide-là. Mais toi, Seigneur, ton amour à toi, Seigneur, il surpasse tout, toutes les souffrances. Il comble tous les vides. Au nom de Jésus ce matin, que les cœurs soient remplis de ton amour.
c'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison et c'est mon choix.
tu es magnifique, immuable, le Seigneur, mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur c'est toi que mon cœur chante ce matin. Alléluia, oui c'est toi, oui tu es digne de recevoir louange et gloire. Jésus. Bonjour les amis, merci à Ophélie et tout le groupe de louanges pour ce temps de qualité. Nous voudrions continuer encore ce matin notre troisième partie sur le thème « Les deux deviendront une seule chair ». La première partie que nous avons développée, c'était sur les bases de la construction du couple, dimanche 7. Vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, à propos, j'invite chacun des auditeurs à retweeter, à repartager ces différents enseignements, à les faire connaître aussi auprès de vos propres réseaux. Le but, c'est aussi de répandre l'enseignement de Jésus et la bonne nouvelle et l'image de notre église locale. Dimanche premier, donc, on avait partagé sur la vie et la construction du couple. Dimanche dernier, on avait partagé sur l'équilibre du couple et chaque couple doit trouver son propre équilibre et selon les saisons de vie. Et ce matin, j'aimerais, ce dimanche 21 juin, partager avec vous sur la vie de couple et la complicité dans le couple. Dieu nous a créés, femmes et hommes, en tant qu'êtres relationnels. Et de croire que vous allez passer votre vie avec quelqu'un que vous ne pourrez plus supporter, j'allais dire, c'est une idée qui ne m'est pas supportable. Dieu veut que la femme et l'homme puissent s'épanouir tout au long de leur vie, tout au long de la saison dans leur couple. Mais bien aimés, vous qui êtes derrière l'écran, j'aimerais qu'on puisse, pendant quelques instants, vous rappeler et faire un peu cette accroche. Connaissez-vous Monsieur Pour et Madame Avec ? Monsieur Pour et Madame Avec sont deux personnes qui sont complémentaires dans leur couple. Par contre, si l'un se nommait contre et l'autre jamais d'accord, ce serait très compliqué. Tout ça pour dire que dans chacun des couples, il y aura des jours avec et des jours sans. Il y aura des moments de partage, des moments de conflit. Et en tant que chrétien, ou vous qui vous approchez de Dieu, vous qui êtes en recherche spirituelle, je ne veux pas être celui qui va vous mentir, qui va vous dire que parce que vous êtes chrétien, il n'y aura jamais de problème, c'est faux. La grâce que nous avons, le privilège que nous avons, c'est que Dieu dans la Bible nous donne des clés, des moments pour pouvoir solutionner les problèmes, les vivre et les résoudre. Parfois, il y a une méthode, c'est de dire que, comme on nous partageait dimanche dernier, de dire, comme Moïse, si je ne regarde pas dans la direction du problème, il n'y a pas de problème. C'est faux. Rappelez-vous que Séphora, elle a dû à un moment donné prendre littéralement son mari et le foyer comment il était pour solutionner le problème. Et bien souvent, nous remarquons que c'est plus les dames qui sont plus courageuses pour solutionner les problèmes de couple. Messieurs, aujourd'hui nous sommes la fête des pères. J'aimerais vraiment que ce partage soit aussi un moment de bénédiction et d'encouragement pour chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous. La Bible déclare dans le livre du prophète Amos, chapitre 3 et verset 3, concernant deux hommes, mais deux personnes, deux êtres humains. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ? Dans la version Tob, ces deux hommes vont-ils ensemble s'ils ne se sont pas concertés ? La vie d'un couple,
c'est un homme, une femme qui se concertent, qui se sont concertés et qui continuent de se concerter tout au long de leur vie. Et que ce message étant pour la nouvelle génération comme pour nos aînés. Parce que chaque jour de nos vies, nous devons nous concerter, voir, et on n'apprend pas seulement sur l'autre, mais on apprend surtout sur soi, mes amis. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4 et au verset 9, ces versets, je trouve, sont extrêmement bénissants et parlants. Il est écrit « Deux valent mieux qu'un » parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et l'Ecclésiaste, cet homme sage et inspiré par le Saint-Esprit, continue et déclare « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » De même, et là il parle de la vie nuptiale, de la vie d'un couple. Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la phrase qui suit, tout le monde la connaît, mais on la sort souvent du contexte que je viens de lire. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Oui, mes amis, nous croyons que la vie est dure, les tentations sont là, beaucoup de lames de fond, de pensées parfois qui veulent détruire le projet de Dieu pour votre vie, votre foyer, votre couple. Mais j'aimerais vous dire, comme nous venons de le lire, que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde centrale, c'est la personne de Jésus, l'action du Saint-Esprit dans votre vie. La corde de gauche, la corde de droite, c'est monsieur ou madame ou monsieur. Mais sachez, mes bien-aimés, que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, ce n'est pas la corde centrale qui lâchera. Ce ne pourra être malheureusement que la vôtre, celle qui symbolise votre vie, ou celle de votre compagne et ou de votre compagnon. Mais mes amis, ce matin, avec force, avec foi, je veux proclamer cette parole de l'Écriture que nous avons lue dans l'Ecclésiaste, que effectivement la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Oui, il y aura des difficultés, oui, ce n'est pas évident. Mais grâce à Dieu, quelle formidable espérance nous avons de savoir qu'il y aura des problèmes et de savoir que Dieu va nous aider pour les solutionner. C'est une vraie force, une vraie joie, une vraie espérance. Amen. J'aimerais, dans un autre point d'introduction, rappeler que chaque couple a sa propre identité, son propre équilibre. D'ailleurs, dans mon propos, je ne suis pas là pour vous étaler mon propre couple, ma propre conception seule et personnelle de mon couple. Par contre, mes bien-aimés, j'aimerais vous rappeler qu'il est important de tirer enseignement des pensées, des clés de compréhension que nous trouvons dans l'Écriture sainte, dans la parole de Dieu, mes amis. À chaque couple, à chacun d'entre vous de vous organiser, de voir ce que vous pouvez reprendre, ce que vous pouvez adapter. Je le partageais dimanche dernier sur les différences, la mixité culturelle, les différences d'âge, sur les différences de ces choses. Elles sont réelles. Si vous n'y réfléchissez pas maintenant, vous aurez des complications un peu plus tard. Alors, il faut relativiser parfois tous nos différents jugements et toutes ces choses-là. La complicité, mes bien-aimés, la complicité dans votre couple. Alors je vais raisonner à l'inverse, ce qu'elle n'est pas. Et là, je vais être cash, je ne veux choquer personne. Dimanche dernier, je l'ai dit 3-4 fois, dimanche en 15 même, si cela vous choque, changez de chaîne. Alors, s'il vous plaît, restez avec nous, parce qu'on travaille dur et on souhaite transmettre la bénédiction. La complicité dans un couple, ce n'est pas, premièrement, la domination inconditionnelle de l'un sur l'autre, du mari sur la femme, parce qu'il serait l'homme et elle serait la femme, donc une soumise, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est aussi, la complicité n'est pas l'absence du droit à la parole. Encore aujourd'hui, au XXIe siècle, récemment à l'église, dans un entretien, avec les gestes barrières, avec le gel hydroalcoolique, avec mon joli masque, nous recevions une personne qui nous racontait en substance que, encore aujourd'hui, cette personne n'a pas de droit à la parole dans son foyer, dans son couple. Ce n'est pas ça la volonté du couple, ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie, mes amis, pour l'épanouissement de la femme et de l'homme. Et j'insiste, pour toutes les générations. Moi, je rêve et je vois, et nous connaissons des personnes d'un âge certain qui ont 50, 55 ans de vie de mariage et qui s'aiment comme au premier jour. Cet homme respecte profondément la femme que Dieu lui a donnée. Ce sont de véritables exemples. Et moi, personnellement, je souhaite et je désire, si Dieu me prête vie, d'être un vieux comme ça. D'être un vieux qui honore l'épouse que Dieu lui a donnée.
Dans un monde qui perd des repères, la nouvelle génération et toutes les générations ont besoin des générations qui ont plus d'expérience, qui n'ont pas à leur dire « c'est trop fort, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça », mais leur dire « voilà le chemin, voilà quel chemin vous devez aller ». La complicité, ce n'est pas non plus le refus d'avoir une liberté de conscience. Une liberté de réflexion et de pensée personnelle. Ça veut dire quoi ? Parfois, on peut rencontrer des gens qui disent « Ah ben écoutez, je vais demander à mon mari. Ah ben écoutez, je vais demander à mon épouse. » Ils n'ont aucune opinion personnelle. Tout passe par l'autre. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage n'est pas une fusion-absorption. Ça, c'est dans la finance. Le mariage, c'est les deux qui deviendront une seule chair. Chacun apporte à l'autre. D'ailleurs, nous l'avons partagé le premier dimanche de notre étude, l'amour, ce n'est pas recevoir, c'est d'apporter. Si dans votre compréhension de votre amour pour l'autre, dans votre relation à l'autre, dans votre intimité à l'autre, vous ne voulez seulement que pour vous, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, vous êtes sur un chemin, sur un précipice. L'amour, selon Dieu, c'est l'amour don, l'amour agapé. Je donne. Et parce que chacun donne, chacun reçoit. Amen. Un autre aspect de ce que n'est pas la complicité, c'est vraiment sur mon cœur, c'est la peur permanente de devoir faire des concessions et de vivre sous la contrainte. Encore aujourd'hui, que ce soit en France, dans toute la francophonie, nous connaissons des chrétiens, des chrétiennes qui vivent sous une certaine domination, de peur, il faut toujours faire des concessions, mais toujours dans un sens. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce n'est pas ça la complicité, ce n'est pas ça la vie de couple, ce n'est pas ça de construire ensemble. Construire ensemble, ce n'est pas détruire l'autre, mais bien aimer dans le Seigneur. La différence d'avis restera toujours possible pour le bien du couple. D'ailleurs, la Bible en parle. Et volontairement, j'ai voulu citer les versets maintenant. L'apôtre Paul aux Colossiens, inspiré par le Saint-Esprit, déclare aux Colossiens chapitre 3 et verset 13, ça va s'afficher maintenant, « Supportez-vous les uns les autres ». Et faites-vous grâce. Faut que je vous partage. J'avais oublié la fin de ce verset. Supportez-vous, ça je le connais, je le pratique régulièrement. Mais faites-vous grâce. Littéralement, exercez le pardon. Et on va en parler tout à l'heure dans quelques instants. Romains chapitre 14, verset 1er, il est écrit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et surtout sans discrimination d'opinion ». Ce qui signifie qu'il y aura des différences d'opinion. Il y aura des gens qui penseront plus haut, d'autres plus bas, d'autres à gauche, d'autres à droite, même des opinions politiques. Mais dans la vie d'un couple, dites-vous que tout doit être fait. Vous devez tout faire ensemble pour la survie, la pérennité, l'unité de votre couple, mes amis. Si tel n'est pas votre credo, s'il n'est pas cette règle d'or, je le mets sur mes notes, la règle d'or en comptabilité, c'est il faut absolument que le budget soit équilibré. Eh bien, la règle d'or pour votre couple, il faut absolument tout faire pour que le couple ne se déchire jamais. 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 Les deux deviendront une seule chair. Job, dans son livre, il est écrit au chapitre 6 et au verset 14, « Celui qui est effondré a droit à la fidélité de son compagnon, quand même il abandonnerait la crainte du puissant. » Et Job, il sait de quoi il parle. Et dans quelques instants, je vais en parler, justement de Job et de son épouse. Celui qui est effondré, celui qui est abattu, celle qui est abattue, celui qui est désemparé. Dans un autre texte de l'Écriture, je le cite juste là maintenant comme cela, c'est dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et verset 19, que celui qui ramènera un pécheur, une personne qui ne connaît pas Dieu ou qui a connu le Seigneur et qui revient dans les voies du Seigneur, qui s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Et ça peut être aussi pour un couple. Je voudrais m'adresser au couple avec une personne, un des deux que nous nommons parfois dans nos églises rétrogrades. L'homme s'est engagé avec le Seigneur Jésus, l'épouse, et pour des raisons différentes, l'un des deux s'est retiré, non pas de sa relation avec Dieu, mais de la vie d'église, de la consécration, de différentes choses. J'aimerais vous dire que vous avez, mais celui qui est en Jésus dans le couple, j'aimerais tellement vous encourager et vous dire que l'église locale, l'église de La Rochelle, prie pour vous, mes bien-aimés. Mais plus qu'on prie, on est persuadé qu'il y aura une efficacité dans la prière. Mes frères et sœurs, ce matin,
Ne désespérez pas. Ce texte de Jacques, chapitre 5, versets 19 et suivants, il est pour vous, il est pour nous, il est pour vous en particulier. Il est écrit que celui qui ramènera de la voie où il s'est égaré sauvera son âme. Nous croyons dans l'efficacité de la prière. Et je crois que nos églises doivent être des bergeries ouvertes pour que ceux qui se sont éloignés puissent revenir. Soyez encouragés par ces paroles, soyez bénis par cela. J'aimerais continuer mon partage en parlant maintenant de la complicité, de la solidarité, de la complémentarité du couple dans l'épreuve. Parce que nous le partagions dimanche dernier, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Il y a les tentations, il y a les jours avec, les jours sans. Et j'aimerais prendre 2 exemples de couples dans la Bible où chacun à leur manière, ils ont exercé, ils ont eu une vie particulière. J'aimerais prendre en premier Job et sa femme. Alors sa femme, on ne connaît pas son nom. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de nom qu'elle n'est pas intéressante. Et souvent, les prédicateurs et vous qui connaissez aussi l'histoire de Job, dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, nous réalisons que le focus, le sujet central, c'est Job, sa relation avec l'Éternel. Vous connaissez le début du texte, entre l'ennemi de notre âme qui va venir cribler ce disciple, ce serviteur de Dieu. J'aimerais, Monsieur Job, je l'ai nommé ainsi, avec Madame Job, on ne connaît pas son nom, hein. Il a été éprouvé, il a été placé au centre du conflit, mais on oublie quelque chose, c'est que cette femme, elle aussi, elle a souffert les mêmes souffrances que Job. Elle aussi, elle a vu la perte de ses enfants. Ils sont morts, ils ont connu la famine, la maladie, les maladies. Ils étaient ensemble dans ces galères, pardonnez-moi ce mot. Alors oui, le texte se focalise sur Job, mais il y a l'ombre de Madame Job. Il y a cette femme, cette épouse. Alors oui, on cite des textes dans l'Écriture où on voit ses réactions. On entend ce qu'elle a dit, ou parce qu'elle était quand même, elle a été touchée, elle a été interpellée, elle a été blessée, cette femme. J'aimerais vous donner une citation de Mère Teresa, une femme de Dieu remarquable. Et elle a écrit cela: si nous sommes pleins de péchés, Dieu ne peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce qui est plein. Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon. Waouh! Nous nous vidons, et Dieu nous remplit de lui-même. Job et sa femme, son épouse, nous donnent un exemple que Job du pardon de l'homme vis-à-vis de son épouse. Elle a eu des paroles déplacées, c'est vrai. Mais si Job a pu se reconstruire, si Job a pu reconstruire un foyer avec de nouveaux enfants, avec d'autres enfants, avec de nouveaux troupeaux, avec une opulence, c'est que Madame Job était toujours là. Et pour pouvoir coucher ensemble, pour pouvoir avoir quelque chose, ils ont dû à un moment donné vraiment se pardonner. Alors moi je trouve que Job est un des exemples que nous trouvons dans la Bible d'un homme qui a pardonné à sa femme. Peut-être, certainement vous, aujourd'hui nous fêtons la fête des pères. Je vous invite tout à l'heure, quand on va prier, il y aura ce temps d'intimité, à prier en couple. Et peut-être quand les enfants seront partis, ou les ados, ou quand vous serez peut-être dans l'intimité du couple, messieurs, vous avez peut-être à demander pardon à votre femme, demander pardon à votre épouse par des choses qui sont peut-être passées, anciennes, mais qui sont toujours sur le cœur, la blessure sur le cœur de votre épouse. Job a été un grand homme, un homme courageux, un homme qui a souffert, c'est vrai, qui est resté fidèle à Dieu, c'est vrai, mais qui a aussi su pardonner à sa femme. Job m'inspire, et j'espère qu'il vous inspire tout autant que moi. Gandhi, cet apôtre de la non-violence en Inde, qui est décédé, a écrit cette phrase qui moi aussi m'interpelle. La non-violence est infiniment supérieure à la violence. Écoutez bien, le pardon est plus viril que le châtiment. Le pardon est la parure du soldat. Dans notre société où on veut nous faire croire que pour être un homme, il faut écraser tout le monde, que pour être costaud, pour être viril, il faut avoir des pecs, il faut vraiment être ultra musclé ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais, moi, je prends au mot cet écrit de Gandhi, que le pardon est plus viril que le châtiment. Mes frères, soyez virils, soyez des hommes de pardon. Soyons des hommes exerçant
le pardon. D'ailleurs, nous le disons bien que le pardon est une puissance qui libère, mais ça ne libère pas l'autre, ça vous libère vous, nous, moi. Oui, Job a pu ensuite reconstruire cette famille, sa famille, que Dieu lui a permis d'avoir et de renouveler parce qu'il avait laissé agir Dieu dans son cœur et surtout il a assumé ses propres responsabilités. Des problèmes de couple, ça arrive et ça arrivera, mais le pardon est une des clés essentielles de la vie d'un couple dans la longévité. Ça, c'est la première jambe. La deuxième jambe que je voudrais développer pour nous ce matin, c'est l'exemple d'un couple très particulier que nous trouvons dans l'Écriture. David, le roi David, et une femme qui était sa concubine au début et qui va devenir sa femme plus tard, Bathsheba. Alors on connaît tous l'histoire, on sait que David c'est l'homme au cœur selon Dieu. Et alors c'est vrai, on est tellement content de dire cela je vous l'avoue, moi aussi j'ai un peu idéalisé David. Et en étudiant, en priant et en me formant par rapport à tout ça, j'ai réalisé que, eh bien, comme nous dit l'Écriture, nous ne sommes pas meilleurs que les femmes et les hommes que nous trouvons dans la Bible. David a eu un témoignage terrible vis-à-vis du couple de Bathsheba et de son mari d'alors, Uri. David, le roi David, et le temps me manquerait pour tout vous dire, mais plusieurs textes dans les chroniques, et dans tous ces textes-là nous trouvons, et dans 2 Samuel, nous voyons qu'il va envoyer à la guerre, notamment Uri, pour que Madame Uri, c'est-à-dire Bathsheba, reste toute seule à la maison. Alors là, déjà, je m'arrête, parce qu'un couple, pour exercer, et la notion que je veux développer maintenant, c'est la fidélité dans le couple. La fidélité ne se résume pas quand on est ensemble qu'on reste fidèle, mais même quand l'autre est absent pour des raisons professionnelles, pour des raisons peut-être même de famille. Il faut accompagner un papa et une maman qui est en fin de vie, on va partir quelque temps. On va peut-être aussi, par rapport au service de Dieu, des raisons très pratiques, très concrètes, aussi pour différentes raisons. Mais la fidélité, c'est un engagement que l'on a pris devant Monsieur le maire, mais aussi devant Dieu quand on s'est marié, l'homme et la femme, la fidélité. David va séparer ce couple. Parce qu'il avait des mobiles, on l'a tous bien compris, il voulait coucher avec cette femme. D'ailleurs, la Bible déclare que ça va être notamment sur les parvis du roi, donc il y a des lieux très symboliques. Et vous allez remarquer que les conséquences du péché de David sont énormes, à court, à moyen et à long terme. Alors oui, on connaît l'histoire, on sait qu'il va se repentir auprès du prophète Nathan. Nathan va aller le chercher. Nathan va dévoiler, inspiré par le Seigneur, par le Saint-Esprit, le cœur de cet homme. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Et je dirais gloire à Dieu. Et peut-être si un homme est allé voir ailleurs pour parler comme cela, j'aimerais te dire qu'il y a encore une possibilité. Repens-toi devant Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à ta femme. Mais il y aura des conséquences. Il faut être honnête. Parce que la confiance, le contrat de confiance a été brisé. Il y a eu quelque chose qui s'est marqué parce que quand même, je le partageais le premier dimanche de notre étude, littéralement quand nous lisons « les deux deviendront une seule chair », le terme en hébreu, je l'ai oublié, mais il signifie adhésion, adhérer. Les deux adhéreront. L'homme et la femme, quand on est collés l'un à l'autre, on ne peut plus se retirer. Il y aura chacun une souffrance terrible. Dans 2 Samuel chapitre 12 et verset 24, il est écrit que David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Alors bien sûr, si on s'arrête là, on pourrait se dire Dieu dans sa grâce a fait miséricorde. Dieu dans sa grâce a permis que malgré tout ce couple puisse se marier, puisse régulariser leur situation, puisse faire en sorte que... C'est vrai, mais je le répète, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une conséquence, il y a des conséquences. L'enfant de cette union le second, parce que le premier sera décédé, va mourir. Le second, ce sera Salomon. Et Salomon va grandir avec l'image d'un homme, d'un père, qui a eu une histoire tellement compliquée avec les femmes. Et Salomon aura des centaines de concubines. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la Bible ne le dit pas, Salomon a assumé ses responsabilités. Parce que parfois on pourrait dire « Ah mais c'est la faute à mes parents, c'est la faute à mes aïeux, donc j'y peux rien ».
Et puis on pourrait mal interpréter des textes de l'Écriture, de dire, mais voyez, il y a une malédiction sur ma vie. Non, non, là c'est pas une malédiction, c'est que tu as été dans un contexte particulier, mais tu es très heureux de vivre dans ce contexte-là et d'abuser des femmes et de jouer avec leur amour, avec leurs sentiments. Non, non, sois un homme, regarde-toi en face, sois un responsable. C'est trop facile de se cacher derrière les autres, surtout quand ils sont pas là. Très sérieusement, ce couple, le fonctionnement entre Uri et Bathsheba me fait réfléchir. Parce que Uri, quand même, c'est un militaire, il va partir à la guerre, il va laisser sa femme. Et en étudiant un petit peu tout cela, en faisant une synthèse de la vie de David, David a versé beaucoup de sang. Il y a eu celui de Goliath. Et quand il voudra entreprendre le projet qu'il avait sur son cœur, David, c'était de construire le temple de Dieu, le temple de l'Éternel. Le Seigneur va lui parler et lui dire non, ce ne sera pas toi. Parce qu'il y a trop de sang qui a coulé. Et ce sera donc ton fils. Alors, quand Dieu parle, ce n'est pas le sang de Goliath qui a coulé, parce que là, c'était dans le sens de l'œuvre de Dieu. Donc, ce n'est pas celui-ci qui a crié aux oreilles de l'Éternel. Celui qui a coulé, c'est Uri, parce que, quand même, ce n'est pas lui physiquement qui l'a tué, mais il l'a fait faire tuer. Nous connaissons l'histoire, il l'a mis en première ligne et les peuples nomades ennemis du peuple élu de Dieu ont fait en sorte qu'avec ce combat, c'est Uri qui est mort, mais il n'y a pas eu qu'Uri, il y a eu les enfants. Il y a eu les cris de Tamar, la sœur de Salomon, parce que quand même c'est une famille dysfonctionnelle. Il y en a un des fils qui va coucher avec sa fille. Imaginez tout ce fonctionnement, ce dérèglement. Là on ne parle plus seulement de spirituel, on parle là de dérèglement psychologique, sexuel. Mais combien d'hommes et de femmes nous pouvons côtoyer qui sont totalement déréglés et dysfonctionnels? C'est le terme très à la mode actuellement. Il y aura le meurtre d'Amnon, la mort d'Absalom, la mort d'Achitophel. Et j'avais oublié cela. Achitophel, c'était le bras droit de David. Achitophel, vous pourrez vérifier cela, c'était le grand-père de Bathsheba. Lui, on pourrait dire, pour faire simple, que vous me compreniez bien, lui, un des ministres clés de David, va se taire quand il va apprendre que David a déshonoré sa petite fille. Il va se taire et il va ruminer dans son cœur. Il va ruminer pendant environ 15 ans. Et quand il va y avoir le complot pour faire éjecter la royauté de David à la royauté, et que ça va être au profit notamment d'Absalom et de tout ce qui va y être, il va dire oui Absalom, je te suis. Et remarquez, vous pourrez relire cela dans les textes bibliques, il fera tout, il lui a dit vas-y, déshonorons le roi David, sous-entendu dans son cœur, comme il l'a fait à ma petite fille à l'époque. Ce qui veut dire par là, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des conséquences à nos propres péchés, il y a nos conséquences à nos inconséquences. Si je n'exerce pas le pardon, comme on a pu le voir Job et sa femme, il y aura des conséquences à terme. S'il n'y a pas de la fidélité, si l'infidélité règne dans un couple, il y aura des conséquences dans le couple, dans le cercle immédiat. Les statistiques dans notre pays de France, ce n'est rien de chrétien, mais les statistiques nous donnent que quand un couple divorce, et ce sera ma conclusion, quand un couple divorce, il y a environ 40 à 80 personnes qui sont impactées par le divorce de ce couple. Moi, dans ma petite tête, je pensais, déjà, les maris et femmes, leurs familles respectives, les parents, et puis certainement les enfants, et peut-être la maîtresse des enfants, le prof de foot et la prof de danse de la jeune fille. Vous voyez, on va être un peu dans les stéréotypes. Non, environ entre 40, allez, on va prendre au bas mot 40 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Dimanche dernier, je disais que en moyenne, alors je ne sais pas comment les chercheurs ont pu calculer cela, mais chaque être humain a entre 40 et 60 000 pensées dans la journée. 4 secondes, vous en avez eu déjà beaucoup de pensées. Ce que je veux dire par là, c'est que la tentation, le tentateur fera tout pour détruire votre couple. Je l'ai rappelé, je le disais les 2 premières fois, le cœur même de la volonté de Dieu, c'est le couple, votre couple, chaque couple. Il n'y a pas de couple parfait, il n'y a pas des couples imparfaits, il n'y a que des femmes et des hommes qui avancent et qui mettent en application la parole de Dieu. Soyons comme Job et sa femme, qui malgré tout ont exercé le pardon dans leur vie. Ne soyons pas comme David et Bathsheba. Alors oui, il a régularisé, oui, il a fait, mais imaginez les conséquences. Sur plus de 15 ans, il y a eu des souffrances, il y a eu des morts.
Et j'aimerais terminer que quoi qu'il en soit, il y a toujours des conséquences terribles. C'est pas seulement un divorce, c'est pas seulement de dire c'était le coup d'un soir et puis c'est tout. La Bible déclare que le péché et le tentateur fera tout pour nous détruire. Mais grâce à Dieu, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, on a pu voir ce matin que Dieu veut que votre couple soit en bonne santé, que vous soyez un homme et une femme complices. Et deux aspects pour être complices dans la vie du couple, c'est l'exercice du pardon, pas que dans un sens, on l'a vu en introduction, et aussi la fidélité. La fidélité, ce n'est pas seulement, et je vais être très concret, pas seulement d'aller pratiquer même l'acte, mais déjà de penser à cela. D'où l'importance de nous, messieurs, de bien savoir ce que nous mettons devant nos yeux. Et vous, mesdames, également, de ne pas être une tentation de chute pour votre prochain. Avant de prier et avant de conclure, et de prier plutôt, je voulais vous présenter, comme dimanche dernier, plusieurs m'ont beaucoup remercié sur ces différents livres que je présente. Je n'ai aucun droit là-dessus. Ce livre, une méditation quotidienne pour le couple, de Gary Chapman. Un excellent livre où chaque jour, il y a une pensée sur toute l'année à lire ensemble. Tantôt de la perception masculine et féminine. Un excellent livre que nous recommandons. Du même auteur, un best-seller mondial. Ça, c'est une ancienne édition, mais c'est l'intérieur qui compte. Les langages de l'amour, de Gary Chapman. Je conseille à tous les couples de l'Assemblée, à tous les chrétiens, de vous procurer ce livre. Et ceux qui aspirent un jour à se marier, vraiment, je vous invite à vous le procurer, à connaître quel est votre langage de l'amour et celui que vous attendez. Vous allez être très surpris. Un très bon investissement pour soi et pour le couple. Les deux autres, celui-là, il est un peu plus épais. C'est plus documenté pour ceux qui veulent aller plus loin. J'aime beaucoup le titre, on l'a lu il y a des années, « Amoureux pour la vie ». Oui, c'est possible. Un médecin chrétien avec un docteur en théologie ont croisé leurs recherches, ont écrit cet excellent livre, et vraiment nous vous le recommandons pour quelques euros, 17 €, vous pourrez vous procurer cela. Vraiment, je vous le recommande. Et le dernier, qui est beaucoup plus court, pour ceux qui veulent lire et aller à l'essentiel, et là, le titre est très évocateur, « Vivre à deux ». Gérer les conflits dans le couple. Donc, j'entends déjà beaucoup qui sourient derrière et qui disent « Ah, ça c'est intéressant ». Le but, c'est de se bénir les uns les autres. Le but, c'est de construire ensemble. Après avoir dit tout cela, j'aimerais que maintenant on puisse prier, qu'au travers de ce message, nous puissions tous avoir le désir d'être un monsieur pour et une madame avec. Que oui, il y aura des difficultés, mais si vous avez le désir d'être de plus en plus complice dans la notion biblique comme nous l'avons vu, mais bien aimé, Dieu vous bénira jusqu'à la fin de vos jours. Je vous invite à courber vos fronts, on va ranger nos Bibles, vous avez pu noter. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, rassurez-vous, dès la fin de la diffusion, vous pourrez réécouter, revoir, faire une pause, vous pouvez prendre des notes, aucun souci. Et vraiment, nous désirons que ce temps qu'on va passer maintenant, dans ce temps d'intimité, qu'on puisse vraiment déposer des choses. Je crois profondément dans l'action du Saint-Esprit, mes amis. On prie ensemble. Nous voulons te bénir, Seigneur, te rendre grâce. Et conformément à ta parole, Seigneur, nous invoquons le nom de Jésus sur nos vies. À l'instar, comme exemple de ces personnages que nous avons cités, nous croyons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de grandir dans l'amour réciproque. Nous avons besoin de faire que cette règle d'or, que ce que j'aimerais que l'on me fasse, je veux le faire à mon prochain. Je veux être un homme qui pardonne. Je veux être un homme fidèle. Et j'aspire que mon entourage soit toujours un entourage rempli d'amour, d'affection, mais aussi de pardon, mais aussi de fidélité. Seigneur, bénis l'Église qui est connectée aux quatre coins de la francophonie, qui écoute ce message en ces instants. Que les femmes et les hommes, les enfants soient bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je te recommande l'Église en particulier de La Rochelle. Je te recommande tous ceux que nous pouvons voir ou atteindre. Je te les recommande entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci Cédric pour ce message que tu nous as encore enseigné. Merci parce que vraiment il est encourageant. Et j'aimerais pour ce temps d'intimité qu'on puisse prendre un chant qui s'appelle « Je veux chanter un chant d'amour ». Vraiment, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Laissez-vous remplir par son amour. Qu'il puisse vous réconforter, qu'il puisse vous fortifier ce matin.
Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi Jésus, merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi Jésus, merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom.